Aujourd'hui, on va voir ensemble 7 erreurs qui sont fréquentes avec l'usage de l'argile verte. Le but, c'est pas de compliquer les choses. L'argile, c'est un soin simple à la base, mais si on veut en tirer le meilleur, il y a quelques petits points à respecter, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On vous rappelle qu'en commentaire, vous avez à votre disposition le guide Antheos, où là, vous avez un rappel des bonnes pratiques autour de l'argile verte et d'autres informations intéressantes sur cette roche. La première erreur qu'on retrouve souvent, c'est vraiment d'appliquer une couche trop fine d'argile. Sur le visage, il n'y a pas de souci puisqu'on va travailler donc sur la peau. Mais quand on veut un vrai cataplasme, à viser donc de bien-être articulaire, on veut travailler sur un os, sur un tendon ou sur un muscle, là on a vraiment besoin d'une couche épaisse d'argile. Donc on cherche bien à créer une couche généreuse, 1 cm voire 2 cm d'épaisseur. Ça va aider aussi à garder l'humidité. D'ailleurs, si vous regardez en station thermale, on applique vraiment des boues épaisses d'argile sur le corps. C'est rarement des cataplasmes qui sont très fins. D'ailleurs, bientôt, on va faire une vidéo où on vous donnera à peu près des références articulation par articulation sur les quantités d'argile à utiliser. Ça peut vous aider. La deuxième erreur qu'on retrouve souvent, c'est de laisser sécher complètement l'argile sur la peau. Quand l'argile elle sèche, déjà elle est moins intéressante. Et en plus de ça, vous allez voir qu'au retrait, c'est vraiment pas agréable. Donc la solution elle est simple. On respecte le point numéro 1 avec une couche épaisse d'argile. Donc déjà, on va maintenir l'humidité plus longtemps. Et au milieu de votre soin, après 30 minutes, si vous voyez qu'elle est sèche, on prend un vaporisateur et on vient de l'humidifier tout simplement. Donc il n'y a pas besoin non plus de la détremper, mais vraiment on la maintient humide pour qu'elle soit aussi confortable et active. Donc la troisième erreur qu'on retrouve souvent, c'est le temps de pause. 10 à 15 minutes, c'est pas suffisant. C'est d'ailleurs souvent ce qui est fait en station thermale pour des raisons de logistique, on va dire, et de rentabilité. Ça, c'est bien quand on travaille encore une fois sur la peau, par exemple pour un masque du visage. Mais pour un cataplasme, donc de confort articulaire, on part sur minimum 40 minutes. C'est vraiment idéal. Et si vous avez appliqué une couche épaisse, que vous êtes bien installé et que vous avez de quoi maintenir votre argile humide, vous pouvez même monter jusqu'à 1h30. Ça fera pas de mal du tout à votre articulation. Donc le plus simple, souvent, on utilise un moment calme, comme par exemple de la lecture. On peut se reposer aussi un petit peu devant un film ou dans une autre activité qui vous convient. La quatrième erreur, souvent, c'est la consistance de la pâte. Il ne faut pas une pâte qui soit trop liquide, qui vous coule entre les doigts et qui va être difficile à appliquer. Et en même temps, il ne faut pas qu'elle soit trop sèche et qui vous colle sur les doigts. Donc, il y a un juste milieu à trouver. La bonne texture, c'est quand elle est souple, qu'elle est lisse et qu'elle ne va pas coller donc sur la spatule. Les montmorionites, des fois, elles sont un peu plus complexes parce qu'elles sont moins absorbantes. Par exemple, avec Antheos, vous allez avoir un petit peu plus d'eau que d'argile pour obtenir cette consistance idéale. N'hésitez pas à laisser votre argile dans le bol pendant une dizaine de minutes et vous allez voir que derrière, l'argile a bien absorbé l'eau. Et là, ça facilite vraiment l'application. La cinquième erreur, souvent, ça va être de réutiliser votre pâte d'argile. Donc ça, on évite vraiment quand l'argile elle a été utilisée, on ne s'en sert plus. On dit qu'elle est chargée en toxines, donc on la jette soit au jardin, soit dans la poubelle. Mais on évite de la reprendre pour un autre soin, c'est inutile. La sixième erreur souvent, c'est de faire un cataplasme puis ensuite d'abandonner. Donc ça, c'est pas non plus de la magie, hein. Les médecines naturelles, souvent, ça demande du temps, de la régularité. Pour une zone articulaire, donc si on a mal à un tendon, un muscle, un ligament, souvent, on peut même monter à plusieurs applications par jour, sur plusieurs jours. Et là, vous allez voir normalement au bout d'une dizaine de jours quand même une amélioration qui commence à apparaître puisque l'argile, elle a besoin quand même un petit peu de temps pour pouvoir agir. Quand vous allez en station thermale, c'est sur plusieurs semaines et c'est pas d'un seul coup que vos symptômes ils s'améliorent. Donc le plus important, c'est d'être régulier, progressif aussi, monter progressivement vos cataplasmes et pas s'attendre à un effet d'un seul coup. La septième erreur, donc celle-là elle est un peu moins grave, ça va être la température de l'eau. Sur une zone qui a subi un choc récent, comme par exemple une grosse œdème, vous allez plutôt appliquer de l'eau froide, puisque la zone elle est plutôt inflammée. Mais quand votre articulation elle n'est pas chaude au toucher, partez sur de l'eau tiède. Ça favorise donc la vasodilatation, il y a une meilleure pénétration des minéraux de l'argile. C'est comme ça qu'on l'utilise en station thermale, sous forme de boue, qui ont été maturées donc autour de 40 degrés. Donc on applique avec de l'eau tiède, c'est très intéressant. Et si vous avez un doute sur votre situation actuelle, vous demandez l'avis du médecin avant de passer à l'application de cataplasme d'argile. Donc en résumé, on n'oublie pas d'appliquer une couche
épaisse d'argile. On la laisse pas sécher complètement. On applique durant une durée idéale, donc minimum 40 minutes. On a la bonne texture parce qu'on a fait un bon mélange dans notre bol. On réutilise pas notre argile après l'usage. On fait en sorte d'être régulier dans nos soins et on fait en sorte d'avoir une eau qui soit adaptée, donc tiède ou froide selon notre articulation. Donc si vous voulez aller plus loin et tester donc les cataplasmes d'argile, on vous propose nous notre argile de variété Montmorillonite. Elle est issue de Sardaigne. Elle est importée donc dans le nord, à Croix, où là on travaille donc avec un ESAT. C'est des personnes en situation de handicap donc qui la mettent en sachet, le scellage des sachets, la préparation des colis. Et ensuite elles sont expédiées depuis Béthune. Généralement il faut compter entre 2 et 4 jours ouvrés pour la réception de votre argile. Vous pouvez retrouver des avis donc sur Trustpilot. Il y a beaucoup de clients qui ont été satisfaits de leur usage. Et si vous avez déjà de l'argile à votre disposition, vous pouvez consulter donc la chaîne. Vous avez beaucoup de vidéos qui vous expliqueront comment bien l'utiliser. Vous avez une playlist sur la partie pratique et une playlist sur la partie un peu plus théorique sur comment l'argile fonctionne. Et en commentaire, pour rappel, donc le guide gratuit Anteos. On vous parle un peu de l'histoire de l'argile, comment on l'utilise proprement, les erreurs fréquentes. Vous en retrouvez quelques-unes dedans. Actuellement, on a aussi mis en place une offre. Donc vous avez un hydrolate de cyprès qui vous est offert dans la formule 2 kg. Ça vous aide dans les bains de pieds d'argile qui sont super intéressants pour relancer la circulation du bas du corps. Et vous avez un hydrolate d'hélicryse dans la formule 3 kg qui va venir compléter donc votre soin au niveau des articulations. De votre côté, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre façon d'utiliser l'argile. Elle est peut-être différente. C'est très intéressant d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. En attendant, donc, on vous souhaite de très bons soins d'argile, une bonne santé et on vous dit à très bientôt avec Anteos.